quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vos prévisions de vente ne sont-elles en réalité jamais vraiment justes. Donc même principe que pour la vidéo précédente sur la vraie vérité sur la non-utilisation ou l'utilisation partielle des CRM par les commerciaux. Préférable pour ceux qui ne souhaitent poursuivre de couper tout de suite la vidéo et de passer à un post suivant. Voilà, je vous remercie pour ceux qui sont restés en tous les cas. On va maintenant pouvoir évoquer entre nous et en toute transparence la vraie raison pour lesquelles vos opportunités ne sont en réalité jamais vraiment justes. Donc premier point, effectivement, ça rejoint le sujet donc de la non-utilisation ou utilisation partielle des CRM par les commerciaux. Mais un point en fait important à bien comprendre, c'est qu'en réalité, si on cherche bien à comprendre pourquoi les prévisions ne sont-elles jamais vraiment justes et fiables, c'est en lien direct avec la gestion linéaire d'un cycle de vente et des pourcentages de chance. Je sais que cela peut vous paraître surprenant ou paradoxal, mais c'est la réalité. Maintenant, j'ai deux interrogations pour vous sur ce sujet, mais qui n'a jamais constaté et quel commercial n'a jamais en réalité rentré dans son CRM de vraies fausses opportunités, faire croire à son manager, à sa direction, qu'il avait un pipeline conséquent lui permettant de réaliser son objectif. Qui ne l'a jamais fait? C'est des choses que tout le monde pratique et qui engendrent effectivement de mauvaises prévisions. A contrario, quel vendeur n'a jamais rentré dans son CRM une vraie opportunité qui savait qu'il allait la gagner, mais qu'il n'a pas voulu la rendre visible dans les prévisions pour justement compenser toutes les mauvaises opportunités qu'il a rentrées pour faire son chiffre d'affaires. Donc vous voyez, là en fait on est simplement, et si on cherche bien à comprendre pourquoi ces pratiques existent, on peut tirer sur la ficelle de la pelote de laine et on va pouvoir effectivement dérouler l'ensemble du processus de la gestion d'un lead jusqu'au closing d'opportunités en passant par la gestion des objectifs et surtout du management que les commerciaux ont dans les entreprises. Et là on est en réalité dans l'humain, on est simplement dans l'humain, on n'est pas dans l'analyse des données, dans les algorithmes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. pour avoir des vraies prévisions. Voilà, donc j'espère en tous les cas que cette vidéo peut vous donner quelques pistes de réflexion pour mettre en place des moyens d'amélioration pour pouvoir avoir des prévisions plus justes et réelles. Parce que quelque part, en faisant et en pratiquant ces deux mauvaises pratiques, le vendeur se vend à lui-même sur ses capacités à pouvoir être performant, et sur le manager et l'entreprise ne peut pas en fait avoir de bonne visibilité pour pouvoir en fait avoir et construire des plans d'action dans le temps et d'amélioration. Donc je vous souhaite en tous les cas à tous et à toutes une très bonne semaine, qu'elle vous soit bien lucrative, et je vous dis tout simplement à très bientôt.